suis assez optimiste sur l'importance des recherches et des travaux sur les questions de provenance, sur les questions du marché de l'art, pour permettre une nouvelle compréhension sur les objets eux-mêmes. Je m'appelle Yael Biro, je suis historienne de l'art, spécialiste des arts de l'Afrique et conservatrice de musée pendant très longtemps au Metropolitan Museum à New York. Je suis aussi spécialisée dans l'histoire du marché de l'art pour les arts de l'Afrique. D'ailleurs, mon sujet de thèse était les réseaux marchands, la circulation des objets d'art africains au début du XXe siècle. Et c'est un sujet qui a continué à m'intéresser jusqu'à aujourd'hui. Le but de ma présence à l'INHA est de fédérer les différents projets qui existent, les projets passés, les projets en cours, liés au sujet des provenances et du marché de l'art. L'INHA ayant été une institution pionnière sur ces questions, avec un certain nombre de projets très importants, comme par exemple le répertoire des acteurs du marché de l'art sous l'occupation, ou encore les collectionneurs, les marchands et les collecteurs d'art asiatique en France, et tout récemment la cartographie Monde en musée qui se concentre sur les objets africains et océaniens dans les collections françaises. Un projet auquel je pense est par exemple de commencer à collecter des histoires orales de marchands dans la veine ou dans l'esprit de ce qui a été fait avec les Archives of American Art, qui, depuis les années 50, assemble des interviews, des entretiens d'artistes, de marchands, de collectionneurs, et qui aujourd'hui constitue une énorme source d'information. Donc j'ai été intéressée par l'idée de créer une base similaire de marchands en France, avec peut-être un focus sur les marchands d'art africains. Il y a des questions actuelles dans la société actuelle autour de l'histoire coloniale de la France, les mouvements autour des demandes de restitution, de la place de ces objets dans les collections françaises, dans les collections européennes ou occidentales de manière générale, permet un recentrement sur l'objet qui ouvre en fait de nouvelles perspectives aussi pour la discipline de manière générale. Je suis assez optimiste sur l'importance des recherches et des travaux sur les questions de provenance, sur les questions du marché de l'art, pour permettre une nouvelle compréhension sur les objets eux-mêmes. J'ai eu beaucoup de chance tout au long de ma carrière de travailler avec des historiens et historiennes de l'art, souvent des étudiants, James Green ou Kristen Windmuller-Luna, qui sont des jeunes chercheurs qui étaient d'ailleurs mes stagiaires et qui se trouvent à faire un travail formidable. Je pense à Suzanne Elizabeth Gagliardi qui interroge en nous forçant à repenser les catégories, en nous forçant à repenser la terminologie, en nous forçant à repenser la manière dont la discipline de l'histoire de l'art a formé notre regard sur les objets africains. La première expérience dont je me souviens face à des objets africains, c'est Africa, the Art of a Continent, 1995 à Londres, où je découvre réellement les objets africains et ça m'a appris aussi l'importance des expositions, le poids marquant qu'une exposition peut avoir.